Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. En ce 30 avril 2024, nous mettons les points sur les i concernant une rumeur qui a suscité de vifs débats. Il a été allégué que l'épouse de Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, aurait bénéficié de transferts de fonds depuis le Maroc vers un compte offshore. Un média espagnol spécialisé dans le debunking a clarifié la situation, affirmant que ces allégations sont totalement infondées. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. Non, l'épouse du président du gouvernement espagnol, Begoña Gómez, n'a jamais reçu de la part des autorités marocaines des sommes d'argent sur son compte domicilié dans un paradis fiscal. C'est ce qu'a révélé le média espagnol, spécialiste des fake news, Maldita.es. La compagne du chef des socialistes espagnols est au centre d'une campagne de désinformation acharnée après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption à son encontre. L'affaire aurait pu provoquer un nouveau séisme politique en Espagne puisque le leader socialiste avait menacé de quitter le pouvoir. Dans le même ordre d'idées, ces accusations impliquant le Maroc en disent long sur l'obsession fétide que nourrissent envers le royaume certains milieux espagnols, réfractaires à tout rapprochement entre les deux pays. L'absurdité de ces calomnies a ainsi poussé Maldita à passer au peigne fin les présumées conversations échangées entre la mère des deux filles du chef du gouvernement espagnol, de grands commis de l'État marocain et un patron d'une banque de la place, à la recherche de la source de ces graves accusations. Il circule des messages affirmant qu'une prétendue transcription de conversations entre Begoña Gómez et de hauts responsables du Maroc aurait été divulguée. Ces messages prétendent démontrer l'existence d'un complot de corruption impliquant Gómez et le président du gouvernement, Pedro Sánchez. Cependant, il n'existe aucune preuve de telle conversation, tranche d'emblée le site de vérification ibérique. Le document en question n'est pas officiel et il n'y a aucune preuve de l'existence des prétendus enregistrements audio, transcrits et diffusés. Les contenus actuellement diffusés ne sont pas les prétendus enregistrements audio des conversations enregistrées, mais des transcriptions présumées de celles-ci, poursuit la même source. Dans ce complot monté de toutes pièces, Begoña Gómez aurait exprimé, à plusieurs reprises, son inquiétude quant à la divulgation de son supposé compte aux Bahamas, bien que celui-ci ne serait pas à son nom mais celui d'un prête-nom. À aucun moment les conversations présumées, auxquelles ils prétendent avoir eu accès ne sont entendues, confirme la source espagnole. Et de conclure qu'en résumé, il n'existe aucune preuve de l'existence de ces prétendus enregistrements audio qui démontreraient un prétendu complot de corruption impliquant à la fois Begoña Gómez et le président du gouvernement, Pedro Sánchez. Et le document qui circule n'est pas officiel, mais une transcription présumée. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.